Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour cette semaine, la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Donc cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle des sirènes et dauphins de Dori Virtue. J'ai été attirée par cet oracle, donc voilà. Je vous propose, comme d'habitude, je me suis connectée au guide et je demandais de faire jaillir les cartes qui pouvaient apporter le plus de réponses à nos questionnements, à nos besoins, à vos besoins. Donc, je vous laisse quelques instants pour tout simplement faire le vide en vous, faire un moment de lâcher prise et choisir l'une des trois cartes proposées, la 1, la 2 ou la 3, et d'accueillir comme ça le message et les conseils des guides. C'est parti. Si vous avez choisi la 1 ici, tout à gauche, le message est âme sœur. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que actuellement vous êtes en quête du grand amour. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être vécu des échecs au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et on vous parle aujourd'hui d'une relation qui serait vraiment sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui serait ouvert à votre vision des choses, à votre vision de la vie, qui chemine avec vous, comme vous voyez aussi l'image, vous voyez ici les deux dauphins qui montent conjointement unis dans la même direction, dans cette spirale qui nous rappelle un peu l'infini, et en même temps on nous rappelle à la Kundalini, donc cette montée d'énergie. Ce qu'on peut donc ressentir grâce à cette carte, c'est vraiment que, et comme il le dit aussi, basé sur la spiritualité, vous avez peut-être cherché quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, la personne qui est en train de s'éveiller ou qui est déjà éveillée, et vous n'avez peut-être trouvé, pour le moment, la personne qui chemine à vos côtés dans cette direction. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que l'univers est en train de vous faire un petit clin d'œil, à vous dire cela ne va pas tarder, ou bien la personne que vous êtes en train de fréquenter ou que vous envisagez dans votre relation, c'est la personne âme sœur, c'est quelqu'un qui vous est destiné ou quelqu'un qui va faire un bout de chemin avec vous pour votre élévation spirituelle à tous les deux, ou peut-être même votre âme sœur de vie qui va finir vos jours, qui sait. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider dans l'élévation. Vous avez probablement beaucoup attendu, beaucoup cherché. Et aujourd'hui, vous vous êtes laissé aller, vous avez fait du lâcher-prise et vous avez ainsi rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond à vos besoins. Il est clair que si vous voulez forcer les choses, vous allez retarder sa venue, vous allez retarder donc ce dénouement positif. Donc il faut être toujours dans le flou, hein, dans le flow, pardon, se laisser aller comme si vous suivez la rivière ou comme si vous étiez en train de nager dans le courant et pas à contre-courant, justement pour pouvoir développer cette relation dans les meilleures des possibilités. Si vous n'êtes pas en quête d'amour, ça simplement cette carte, elle vient vous dire aujourd'hui, l'âme sœur, ça peut être aussi une personne une amitié ou un mentor qui vous aiderait à vous élever, comme on voit dans la carte, ça monte, hein, qui vous élever spirituellement parlant. Mais moi, j'y vois pour cette semaine, je pense que beaucoup d'entre vous, ça parlera aussi au niveau sentimental, mais pas que. Donc, il y a aussi cette notion vraiment d'âme sœur. Une âme sœur, ce n'est pas nécessairement, hein, ça on le sait, hein, on peut avoir une âme sœur amicale, hein, ce n'est pas nécessairement l'amour. Dans ce cas, on parle d'histoire d'amour ici. Euh, mais cela peut être aussi une âme sœur, une sœur de cœur, hein, une âme sœur de cœur, vraiment quelqu'un au niveau amical qui chemine avec vous et qui vous soutient dans vos épreuves et qui a les mêmes valeurs, a la même vision des choses et vous allez créer une belle amitié qui va vous permettre d'avancer et de vous élever. Donc dans tous les cas, une belle rencontre à faire ou qui est déjà là et on vous confirme que cela va vous permettre de vous élever. Voilà. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ici au centre, voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même et imaginez-vous en train de réussir.
Bah, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez probablement des souhaits, des projets et aujourd'hui, vous avez peur que cela ne marche pas, donc vous êtes en train peut-être de baisser les bras. Vous êtes en train de vous dire, «Ah, ça fonctionne pas comme je voudrais». Hem, vous imaginez l'échec ou vous vous contentez de peu de résultats. Vous vous dites: «Ah bah, si je pouvais avoir ne serait-ce que ce petit résultat, ces petites choses, ce serait déjà pas trop mal». La carte, elle vous dit que vous avez le droit de voir plus grand, de fermer les yeux et par la pensée créatrice, vous imaginez en train de réussir, d'avoir le plein succès, l'abondance et vous allez comme ça, par la loi de l'attraction, attirer à vous tout ce qui est positif. Heu, voyez grand, ça signifie aussi justement de ne pas se contenter des miettes, mais de faire le nécessaire pour que vous puissiez voir, vous puissiez recevoir, ce que vous méritez à très grande échelle. Donc vraiment par cette carte, on voit la petite sirène ici qui est en train de rêver, donc on imagine que vos rêves vont devenir réalité. Donc c'est très important de, arrêter de voir les choses de façon négative. Peut-être que le timing divin ne vous a pas encore porté le résultat escompté ou espéré. Cela peut être un peu démoralisant, cela peut nous dire: «Ah bah dis donc ça ne marchera pas», mais il faut continuer à espérer. Les choses, elles vont se mettre en place. Ça va prendre peut-être plus de temps que ce que vous l'aviez souhaité, mais ça va prendre le juste temps qu'il faut et que le temps que l'univers a décidé qu'il faudra pour que le résultat soit encore meilleur. Donc, soyez confiants, continuez à espérer, continuez à mener des actions pour que les choses que vous aviez espérées puissent se mettre en place. Donc, on n'est pas dans l'attente statique. Et on va visualiser vraiment le résultat en éprouvant de la joie. C'est ça aussi, vraiment, la loi de l'attraction, c'est le fait d'éprouver de la joie et de ressentir l'émotion que vous allez avoir, comme si vous aviez déjà touché du doigt votre but ultime. Donc vous imaginez en train d'avoir le succès et ressentir cette joie au fond de vous, ce qui va augmenter les vibrations et ce qui va permettre à l'univers d'emporter les bénédictions. Ça prendra le temps que ça prend. Il ne faut pas courir, il ne faut pas forcer les choses, mais les choses vont se faire. Et on vous dit, vous pouvez voir grand, vous pouvez avoir de plein succès et l'abondance. Le tout aujourd'hui, c'est de ne pas la bloquer. Et pour ne pas la bloquer, il faut être vraiment dans la pensée créatrice, il faut être dans la positive attitude et se libérer de tout ce qui pourrait être des images ou des pensées négatives qui nous empêchent justement de se réjouir. Donc, c'est très positif, hein, ce message, c'est vraiment vous dire, continuez à espérer, continuez à rêver et votre rêve deviendra réalité quand ce sera le bon moment, bien évidemment. Mais ne tombez pas dans le désespoir ou dans la désillusion de vous dire, bah, de toute façon, ça ne marchera pas. Ça marchera, ça prendra peut-être plus de temps que vous l'imaginez, mais tout simplement parce que le résultat sera encore meilleur. Voilà pour cette carte. Nous allons découvrir du coup la carte numéro 3 ici à droite. Le message est « Acceptez l'aide du ciel ». Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Ça fait un peu en continuation, je dirais, de la carte Voyez grand. Hein. Donc dans cette carte, on vous dit, vous avez là aussi un rêve, un projet que vous souhaitez voir se réaliser. Vous avez demandé à l'univers que cela se fasse. Continuez à espérer, à garder la positive attitude et lâchez prise. Vous avez déjà mis toutes les pierres à l'édifice pour que les choses se fassent. Continuez quand même à avancer, d'accord? Mais laissez faire à l'univers. Tout d'un coup, ça va se débloquer. Et l'univers, le ciel, les anges, les guides, vous avez peut-être aussi demandé à la nouvelle lune de vous apporter justement quand on fait peut-être lors de la dernière nouvelle lune, vous avez demandé à la nouvelle lune de vous apporter, de pouvoir réaliser un de vos souhaits. Enfin, acceptez l'aide qui vous est donnée par l'invisible. Lâchez prise, comme il dit la carte, laissez le ciel vous aider. Tout d'un coup, les choses elles vont se précipiter de façon positive pour vous, les choses elles vont se faire, les choses vont se dénouer.
L'important, c'est de garder cet esprit positif, comme je le disais aussi pour la carte précédente. C'est de continuer à se réjouir pour le résultat final, ne pas buter sur comment ça doit se faire, parce que c'est comme ça qu'on vient bloquer d'autres possibilités, d'accord? Si on a une direction qui est un peu tortueuse pour arriver à notre but final, et puis on s'obstine à vouloir euh, euh, buter contre le même caillou, j'imagine, hein, une rivière hein, qui coule, et on s'obstine à ce caillou, peut-être qu'on loupe tout le reste du parcours et on se fige dans une mare. Alors que si on contourne le caillou et on laisse la rivière nous amener comme l'univers nous amène, à la fin, bah, la rivière va arriver dans la mer et le but ultime sera réalisé. Mais le tout, c'est de laisser aller, laisser vraiment s'emporter, laisser que la rivière, le courant nous emporte avec lui d'une façon très fluide, tout en continuant sur notre passage, à semer, à regarder ce qui se passe, à prendre ce qui est bon pour nous, et puis à continuer aussi à semer, comme je disais, d'autres choses qui pourraient nous être bénéfiques et qui pourraient nous apporter justement le fruit à la fin de notre voyage. Donc, acceptez l'aide du ciel. Il y aura de l'aide qui arrivera grâce à l'action de l'univers. Par quel biais, vous le verrez quand cela sera le moment. C'est peut-être tout simplement une aide de quelqu'un ou quelque chose qui se dénoue de façon inattendue. Les choses vont se dénouer. Donc, lâchez prise, continuez à espérer en étant positif. Voilà donc pour le tirage de cette semaine avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Cette semaine, demain à 18h30, sur le groupe qui est relié à la page Facebook Illuminescence Guérison de l'âme que vous trouvez sur Facebook, il y a un groupe qui est relié à cette page Facebook qui s'appelle Illuminescence Médiumnité. Je ne sais plus exactement la totalité du nom complexe, mais vous le trouvez très très facilement. Illuminescence, le groupe. Je vais faire un petit live de guidance. Donc, si vous avez envie de rejoindre le groupe, n'hésitez pas, posez votre question et je pourrai tirer 1 à 2, 3 cartes pour les personnes qui seront présentes selon les possibilités du moment. Et c'est avec grand plaisir que je vous offre ce petit moment de connexion à vos guides. Et comme toujours, si vous souhaitez un tirage complet vous concernant sur un domaine particulier, vous pouvez me contacter via mon site internet, mon email ou ma page Facebook. Vous avez toutes les adresses ici sur le lien YouTube. Sur la page YouTube, vous avez toutes les adresses et vous pouvez me contacter. C'est avec plaisir que je m'occuperai de vous faire une guidance particulière. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.